Salut à tous! Aujourd'hui, on fait passer ma Desgard au niveau supérieur. Pour ça, on utilise un produit bien particulier, à savoir les peintures énamel. Alors soyez prêts parce que ça part sur de la rouille, de la crasse, bref, des norgueuleries à foison. En effet, dans le cadre de ma collaboration avec Aka Interactive, j'ai reçu plein de petites peintures, de petits produits de type enamel que j'ai vraiment envie d'utiliser pour salir mon armée d'Esgard, pour créer plein d'effets de weathering, d'usure, de corrosion, tout ce genre de trucs qui va si bien à la Desgard. Et donc, avant de démarrer, petit point technique, les peintures enamel. En fait, elles sont différentes des peintures acryliques, qui sont les peintures qu'on utilise généralement pour peindre nos figurines, dans le sens où en fait, les peintures enamel, elles sont fabriquées à base de solvant, contrairement aux peintures acryliques qui sont faites à base d'eau. Ce qui va faire que déjà, en fait, elles vont être beaucoup plus lentes pour sécher, ce qui va nous permettre de les travailler plus longtemps. Ces peintures, elles vont s'utiliser avec du white spirit, d'une part pour les diluer, mais également pour pouvoir estomper la peinture une fois qu'elle a été mise sur la figurine, pour aussi créer des dégradés. Bref, il y a vraiment une multitude en fait de possibilités pour faire de la crasse, des coulures. Je ne sais pas si c'est illimité, mais ça me paraît très vaste. D'ailleurs, vous avez peut-être vu passer pas mal de petites vidéos comme ça. Moi, j'en ai vu récemment dans les shorts ou ce genre de choses, où en fait, on voit des gens utiliser ça avec plein de techniques différentes, des petites mousses, des pinceaux et tout. Et ça m'avait vraiment donné envie de moi-même tester pour un petit peu ouvrir mon champ des possibles, sortir des traditionnelles peintures acryliques et voir d'autres choses. Donc, c'est pour ça que j'ai trop hâte de vous présenter ça aujourd'hui. Parmi les produits que j'ai choisis, on va avoir notamment le Streaking Grime, qui ici, en fait, va pouvoir nous permettre, nous aider à créer des coulures comme ça sur les plaques d'armure. Moi, je vois un gros potentiel pour les véhicules, notamment le Plague Burst Crawler que j'ai ici. Et donc, en fait, ça va simuler une dégradation, mais super naturelle et réaliste de divers matériaux. Donc, on va tester ça. Et puis, Aka propose aussi des pigments liquides prêts à l'emploi. Donc là, en fait, l'idée, c'est de pouvoir avoir des effets encore plus variés. On a par exemple des effets fluo, des effets aussi rouille. Donc, on va pouvoir voir un petit peu comment expérimenter ça. C'est une autre version de la peinture enamel. Petit brief sécurité aussi. Comme ce sont des produits à base de solvant, pour les utiliser, pour les manipuler, je vous recommande de porter un masque en fait et d'utiliser des gants. Voilà, c'est ce que je vais faire. Pensez aussi à travailler dans un espace qui va être bien aéré, bien ventilé. C'est important, surtout si vous les utilisez pendant longtemps. Voilà, il faut quand même bien penser à ça. C'est pas pareil que de la peinture acrylique, c'est plus dangereux. Et autre consigne, il ne faut pas jeter votre white spirit ou vos peintures enamel ou ce qui vous reste dans votre pot à eau avec ces produits-là dans un évier. Une fois que vous avez fini de les utiliser, vous devez conserver votre peinture, votre white spirit, votre reliquat d'eau comme ça avec ces produits dans un petit bocal et hop, vous filez à la déchetterie. Il y a une catégorie pour ça. Voilà, parce que ça peut contaminer les canalisations, ça fait de la pollution, bref, voilà. Pensez à protéger tout ça et à protéger aussi l'environnement. Quand j'ai reçu tous mes produits Aka, je vous ai demandé sur Instagram notamment, avec un petit sondage et sur Facebook aussi, quels produits vous aviez envie que je teste en premier, qu'est-ce qui vous hypait le plus, et donc ce qui a remporté la plus grande part des suffrages a été l'effet rouille. Donc voilà, on va démarrer avec ça. Il y a deux produits que j'ai reçus. Moi, j'avais choisi l'enamel liquide pigment en rust standard, donc de la rouille standard. Et puis, Aka m'a envoyé en plus ceci, enamel liquide pigment light rust dust. Donc j'imagine que ça va me permettre comme ça de créer en fait des variations dans ma rouille et de ne pas avoir quelque chose de trop uniforme. Donc on va démarrer le test et tous nos petits tests de produits, ça fait 2 fois test avec ces produits-là. On va avoir deux possibilités pour appliquer nos pigments liquides et pour les utiliser. Soit on va se servir de white spirit, soit on va utiliser du thinner. Je vous propose de tester ces deux façons de faire et de commencer avec le thinner. On va prendre d'abord ma teinte la plus foncée, puis comme ça après je pourrai essayer de créer un effet d'éclaircissement avec la teinte la plus claire. Je nous ai préparé un petit socle texturé pour voir un petit peu quel rendu ça a, ça fera déjà un premier essai. Pour l'application au thinner, on va en mettre dans une petite coupelle, voilà, et dans l'autre coupelle, on va mettre les pigments liquides. Je vais prendre un vieux pinceau. Et attention aussi, lorsque vous allez nettoyer votre pinceau d'ailleurs, parce que faudra utiliser du white spirit après avoir utilisé de la peinture enamel. Et donc, en fait, je vais utiliser le thinner pour diluer un petit peu les pigments liquides pour permettre en fait à ces pigments de mieux se diffuser sur notre figurine et voilà, d'avoir une application en fait plus fluide. On voit donc que par capillarité, le produit va se diffuser en fait dans tous les trous.
Bon, et là, normalement, on laisse sécher. Ça prend environ 15 minutes. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer le processus en utilisant un sèche-cheveux. Et voilà pour la première couche. Et donc ensuite, si on veut venir renforcer l'effet, sur certaines zones ou même partout, on va pouvoir ajouter une autre couche et encore une autre couche et une autre couche. L'idée, c'est qu'en fait, on ne verra pas forcément le résultat directement au moment de l'application. Donc, il faut vraiment mettre une couche, laisser sécher, remettre une couche, relaisser sécher pour avoir un bon contrôle sur ce qu'on est en train de faire. Et si on trouve qu'on a trop débordé à un endroit, on peut prendre un pinceau propre, le mettre dans du thinner et venir en fait retoucher la zone et enlever l'excédent. Oupsie. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'était pas sec au milieu, visiblement. J'ai fait un pâté. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah. Ah, c'est ma pâte, c'est ma texture qui n'était pas assez sèche en dessous. C'est moi qui ai fait une bêtise, parce que la texture, je l'ai mise avant qu'on commence la vidéo. Quelques heures avant, mais ça n'a pas eu le temps de sécher complètement. C'est ma faute. Et donc en faisant comme ça, on peut vraiment encore plus améliorer le rendu qu'on veut. Et là, voilà, j'ai apporté des petites touches de lumière sur ma rouille et je trouve ça hyper intéressant. Maintenant, j'ai envie de venir ajouter d'autres effets dans ma rouille, en plus de ce que j'ai fait avec mon petit brossage à sec, en utilisant mon pigment liquide plus clair. Donc on va faire ça pour voir, toujours avec la méthode du thinner. Et après, je prendrai un autre support pour tester la méthode avec le White Spirit. Donc là, vous voyez, il y a certaines zones où j'ai ajouté des pigments liquides plus clairs sur les plus foncés. Ça nous donne du relief en fait à la couleur. Et il y a des zones où j'ai mis juste les pigments plus clairs tout seuls. Voilà, donc comme ça, vous avez un ensemble des rendus qu'on peut avoir en utilisant du thinner. Je suis vraiment convaincue quand même. Je trouve que ça marche très très bien. On va tester maintenant avec le White Spirit. Sous les éclairs de la lumière, des cavernes brouillantes qui brillent dans l'air avec des tambourins, des rythmes gluants. Il crée des sons qui hantent tout le temps. Oh, le seven dance, oh, le seven key. Pour que ce soit plus agréable, j'ai pris du White Spirit désodorisé. Et ici, je vais m'amuser à mélanger directement mes pigments ensemble dans le frais et en utilisant du White Spirit pour bien fluidifier tout ça. Comme ça, j'aurai une teinte intermédiaire en plus de mes deux teintes de rouille déjà présentes. Et il existe des pigments de ce type de plein de genres, il n'y a pas que la rouille, donc on peut vraiment s'amuser à faire plein d'effets différents. Et si on a besoin, grâce au White Spirit, on pourra également venir gommer ce qu'on a fait. Dans la pénombre, Mortarion règne sans détour. Garde de la mort, c'est un empire, c'est trop lourd. En pleine sur le torse, saleté, c'est le parcours. Démoniaque force, univers noir, procède nos tours. À droite, vous avez le rendu avec le White Spirit. Donc, je trouve que ça fait quelque chose d'encore plus diffus et on voit beaucoup plus les dégradés entre les différents pigments. Ça permet vraiment en fait de varier sa méthode d'utilisation et de choisir ce qu'on préfère. Et j'ai fait un petit test aussi sur un petit Nurgle, un petit Plague Marine, voilà, juste à l'arrière ici, des petites zones que j'avais peintes en argenté pour voir un petit peu la rouille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des petites pointes, on peut venir créer en fait de l'accumulation de matière et plus je rajoute de couches de pigments, plus je peux vraiment avoir un effet texturé en plus de l'effet visuel. Donc pour moi, c'est une réussite, je vais clairement utiliser ça sur la Death Guard. Une fois que c'est bien sec, le White Spirit nous permet aussi en fait de venir retravailler par derrière ce qu'on a fait. Si par exemple on trouve qu'on a mis trop de pigments, pas assez, si on veut créer plus d'effets. Donc là par exemple j'ai pris un petit morceau d'essuie-tout et je peux venir en fait éclaircir par exemple mes pointes en retirant en fait des pigments sur certaines zones. Donc le White Spirit va vraiment attaquer uniquement l'énamel mais pas la peinture acrylique ou le reste. Par exemple, là à droite, on voit beaucoup plus ma texture sous les pigments rouille qu'au milieu. Ou encore ici, on voit super bien avec le pinceau que hop, je peux retirer des pigments si je trouve que j'en ai mis trop par endroit ou si je veux avoir un effet un petit peu moins important ou plus naturel en fait en créant des petits trous dedans. Voilà. Là, après du White Spirit et là, avant. C'est parti maintenant pour un produit qui me hype, je ne vais pas vous le cacher, les pigments liquides fluo.
Pourquoi cette passion pour le fluo si soudaine? Tout simplement parce que ma première figurine d'Esgard que j'ai commencé à peindre, c'est ce cher Biologus, qui n'est pas terminé, mais qui est en bonne voie, hein, avec toutes ces petites fioles, et notamment des petites fioles avec des effets fluo dedans. Donc ça, j'ai fait ça avec de la peinture acrylique fluo. Mais quand j'ai cherché des petits produits sur le site de Aka et que j'ai vu les pigments liquides fluo, eh bien je me suis dit que quand même ça avait l'air vachement cool et que je pense qu'il y a gros de potentiel pour la Death Guard. On peut partir sur plein de trucs, hein. Effet warp, effet blessure, chair ouverte, effet toxicité. Et puis en jouant sur la transparence et allez, l'intensité de pigments qu'on va mettre, je pense qu'on peut faire plein de trucs très sympas. En tout cas, je suis fort curieuse, donc on va démarrer les petits tests de pigments fluo. Pour ça, j'ai pris un petit Death Guard de test, un petit Plague Marine de test encore une fois. Je reprends mes petites coupelles. Et puis, j'ai bien envie de faire de l'application au White Spirit, comme j'ai fait pour le deuxième test de rouille, parce que j'ai bien aimé utiliser cette technique. Ça reste possible de les appliquer avec du thinner aussi, hein, mais j'aime bien le White Spirit, ça permet de plus facilement diluer, faire des dégradés et tout, donc on va essayer ça. Et puis je suis aussi très curieuse de voir la différence de rendu entre les pigments liquides fluo et la peinture acrylique fluo. Je trouve que c'est très roleplay Death Guard, là, ce que je suis en train de faire. J'ai moi-même mes petites fioles de potions, c'est pas mal. Ok, alors voilà le résultat sur le Plague Marine. Alors, j'ai mis sur pas mal de zones un petit peu par-ci par-là, hein, pour juste tester, voir le rendu. J'ai essayé aussi de dégrader, là, de mélanger un petit peu entre le violet et le vert sur certains endroits. Donc ça se travaille un petit peu comme de la peinture classique. On voit quand même l'effet plus pigment où c'est peut-être plus difficile d'avoir un rendu très lisse et uniforme qu'avec de la peinture acrylique. Mais par contre, pour l'effet fluo, l'effet diffus, ça peut être super intéressant. J'en ai mis aussi sur sa jambe, par exemple, là, si vous regardez. Donc ça vient se mettre un petit peu comme un shade bien dans toutes les rainures et ça se diffuse sur le reste de l'armure. Donc il y a de quoi s'amuser, quoi. Je pense que vraiment, il y a gros de potentiel. Et puis après, comme d'hab, hop, on reprend un petit peu de White Spirit. Et s'il faut gommer un endroit ou l'autre, là par exemple j'ai débordé, je peux enlever. Je peux venir enlever aussi ce qui est là. Donc ça c'est assez pratique, hein, vraiment avec ce type de produit. C'est assez rassurant même quand on les utilise pour la première fois. Parce qu'en fait, on peut facilement s'en sortir si on ne les a pas mis au bon endroit. Et on peut aussi atténuer l'effet par endroit. Si là, par exemple, je veux que ce soit un peu plus léger, hop, je vais venir tapoter. Voilà. C'est très permissif, quoi. On peut vraiment faire pas mal de choses et puis ça pète, quoi. Et alors, j'ai aussi fait des petits tests sur des socles pour vous montrer ça. Avec deux textures de chez Aka, la Plague Ground et la Fireland. Donc, c'est une rouge et une verte. Et dessus, j'avais mis un petit peu de Puddles, donc un petit effet flaque d'eau. Et par-dessus ça, je suis venue mettre des pigments. Et là, je trouve que sur Sock, c'est peut-être là où c'est encore le plus stylé. On a un rendu de dingue, quoi. Franchement, je pense que ça va m'aider pour le soclage de ma Death Guard. Je ne sais pas encore ce que je vais choisir, mais je vois le potentiel carrément. Et en plus, regardez ça. Si on prend la petite lampe UV, là, vous allez être choqués. Waouh! Regardez ça! Voilà. C'est méga stylé. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à utiliser ça et jouer dans une pièce avec de la lumière UV et tout dans le noir. Et vous avez une partie de Warhammer 40 000 de folie. Passons maintenant au Streaking Grime. Ici, comme je vous le disais plus tôt, gros potentiel pour les véhicules. À mon sens, pour faire tout ce qui est coulure de crasse, de saleté qui viendrait du bord d'un rivet, le long d'une carrosserie, etc. Pour moi, c'est dingue. Et aussi pour les armures, hein, tout simplement. Je pense que sur les armures des Plague Marines, ça peut être très intéressant. Voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir faire des stries, pouvoir aussi jouer un petit peu sur les ombres qu'on va créer grâce à l'application de ce produit. Donc voilà, on va se reprendre un petit Plague Marine de test, voilà. Et puis, on va appliquer ça. Et ensuite, on va venir en fait moduler notre application grâce au White Spirit. Et ici, j'ai vraiment envie d'essayer d'utiliser le White Spirit pour
faire des coulures et aussi pour jouer sur l'ombrage, l'éclaircissement en utilisant la petite éponge magique, le Beauty Blender. Oui, oui, oui. Donc ici, je vais avoir deux manières de procéder globalement. Une première manière qui consiste à appliquer du produit partout sur ma figurine, puis à venir en retirer par endroits avec ma petite éponge. Et puis, je vais avoir une autre méthode qui consiste à appliquer le produit de manière ciblée. Donc, je vais utiliser les deux méthodes sur deux parties différentes de la figurine pour qu'on puisse se rendre compte du rendu de l'une et de l'autre. C'est la guerre, qui est mort, c'est l'empire des ordres, pilonnage en stock, ça détonne, les choses, ça résonne, c'est le bordel, déchire le wap, tu le boss, tu le roi, patron, que des dons. Je suis donc venue mettre de la peinture énamel partout sur certaines zones, genre le casque, le torse, cette épaulière-là, cette jambe-là. Et à gauche, ici, j'ai plus fait des coulures. Donc j'ai essayé de mettre juste de l'énamel, par exemple, sur les petites jointures en haut et de faire couler. Pareil sur la jambe, là, on voit des lignes comme ça. Ça, sur du véhicule, pour moi, banger. Je pense que c'est vraiment trop bien. Et puis à l'arrière, pareil, je suis venue jouer avec des petites coulures qui partiraient depuis les rivets, par exemple, comme ça. Et pareil sur l'arrière de la jambe. Voilà. Donc ça nous donne quand même déjà une bonne idée de toutes les possibilités qu'on a avec le produit. Et maintenant, ce qui va être rigolo, c'est que par exemple, là où j'en ai pas mis partout, si je veux un peu venir modifier la forme de mes coulures, je peux tremper un petit pinceau dans le White Spirit et puis je peux venir jouer avec. Voilà, et hop, ça va rebouger. Et donc, je peux un petit peu venir changer ce que j'ai fait, gommer si besoin, modifier un petit peu la forme, hop. Donc ça, c'est quand même super cool, quoi. Ça reste un produit très permissif, comme je disais un petit peu déjà à d'autres moments du test. Et voilà, donc ça, c'est super cool. Et je vais faire l'autre truc que j'ai trop envie de faire, qui va être trop stylé. Je vais prendre la petite éponge pour les zones où j'en ai mis partout. Voilà. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais la tremper, hop, dans El White Spirit. Et puis, j'en enlève un petit peu l'excédent sur mon petit morceau d'essuie-tout. Et je vais commencer à tapoter. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire jusqu'à environ 24 heures après avoir mis la peinture énamel. Après, ça sera trop tard. Mais sinon, avant, vous pouvez vous amuser à bouger. Et là, c'est cool. Et c'est là que c'est stylé. Vous voyez la zone de lumière que je viens de créer sur le casque. Je fais ressortir d'un coup ma peinture plus claire. Oh, non, là, c'est magnifique. Aïe, aïe, aïe. Allez, sur le torse aussi. Parce qu'on a un effet vraiment genre abîmé, très réaliste. Et en même temps, ça y est, je peux recréer ma lumière. C'est dingue. C'est dingue. Sur le genou aussi, ici, par exemple, je vais pouvoir venir, hop, tapoter un petit peu sur le bord de la jambe, voilà. Et donc ça, c'est très rigolo. Ça, franchement, voilà. Je trouve qu'en fait, c'est un shade en mieux. Dans le sens où ça a un peu le même effet que le shade d'assombrir, de pourquoi pas rendre un effet un peu sali si on le désire, de se mettre facilement dans les creux, etc. Mais, on peut gommer. Et on peut venir modifier l'effet derrière. Et ça, c'est vraiment cool. J'ai pas touché beaucoup plus que ça parce que, ma foi, j'aime bien comme ça. Enfin, pour le test en tout cas. Voilà. Franchement, ça ajoute tout de suite un truc. Je veux dire, par rapport à l'armure, juste comme elle était en mode vert au début, j'avais peint pour le test. C'était pas peint excessivement bien, mais vous voyez l'idée. D'un coup, ajouter ça, c'est agréable, quoi. Sans vraiment effort aucun, on a un truc qui est... On a une figurine qui est beaucoup plus ancrée dans la réalité, qui raconte plus une histoire, voilà, qui nous fait plus voyager, je trouve. Donc, c'est de nouveau validé. On est de nouveau sur une technique que je vais utiliser pour mon armée. Clairement, je ne regrette pas du tout d'avoir choisi ces petits produits pour augmenter le niveau, le rendu, améliorer ma petite armée d'Esgard. Et même si je m'amuse ici à comparer avec une figurine donc qui a juste son armure verte mais qui n'a pas encore été abîmée, et l'armure verte ici, je pense que voilà, faire la même chose sur la figurine ici, direct, ça fera un petit effet bien stylé, quoi. Parce que là, c'est encore trop propre pour de la Death Guard sur ma gauche. Me voilà bien contente de tous mes petits tests pour mon armée. Dites-moi si ça vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, par ailleurs. Encore merci à Aka pour la collaboration. Je suis vraiment reconnaissante et fière de ce partenariat. Dites-moi s'il y a un produit qui vous a tapé dans l'œil plus que l'autre. Moi, je crois que c'est l'effet rouille qui m'a le plus captivé, et puis le streaking grime avec la mousse dessus.
pépite. Franchement, j'adore. Donc, j'ai hâte d'expérimenter encore plus sur mon armée avec tout ça. Et merci d'être là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros like, mettez vos plus beaux commentaires, partagez la vidéo, tout ça, tout ça. Ou si vous avez des questions sur les produits aussi, vous pouvez nous rejoindre sur les lives Twitch pour papoter en direct. En fait, je suis en live tous les jeudis, samedis et dimanches de 21h à minuit. Voilà, on a aussi fait des tests de produits en live parfois, donc n'hésitez pas à venir là-bas, voilà, sur le Twitch. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez aussi me faire un petit don sur Tipeee. Faites ça uniquement si vous avez envie de le faire et si vous avez les moyens de le faire. Mais je vous remercie, ça m'aide beaucoup, même à partir de 1 euro par mois, 1 euro une fois. Petit à petit, au cumulé, ça me permet de vivre de ma passion, d'essayer d'acheter du matériel, d'aller en événement pour vous faire des vidéos, etc. Voilà, donc merci pour tout. Et moi, en attendant, je vous dis à lundi prochain pour de nouvelles aventures dans le beau monde du hobby.